Bienvenue à cette séance où nous allons plutôt faire des choses tranquilles, étirements, et plus un échauffement. Nous allons quitter notre journée qui a été forcément très chargée pour vider notre esprit. Donc on peut simplement fermer les yeux, inspirer, expirer. Donc installez-vous en lotus, ou vous pouvez aussi vous asseoir sur vos genoux et le bassin sur les talons. Profitez de cette posture pour faire un mudra, simplement comme si on fait un signe OK, en plongée, avec les 3 derniers doigts allongés. C'est le mudra de la bienveillance. La bienveillance pour vous et la bienveillance pour les autres. Donc, profitez, fermez les yeux, inspirez, expirez tranquillement. Sentez l'air frais qui rentre dans vos narines, dans votre gorge, dans vos poumons. On va pouvoir faire quelques mouvements de tête. On bouge à droite, à gauche, de nouveau à droite, de nouveau à gauche, d'avant, en arrière. À chaque mouvement, profitez de la respiration. La tête qui va en avant, on expire. La tête qui va en arrière, inspire. Pour avoir une bonne posture, je vous montre. Comme ça. On peut être ça comme ceci, soit à genoux, ça peut être très intéressant aussi. Et dans une ou l'autre posture, simplement fermez les poings, amenez les poings derrière la tête, comme ceci, et simplement redresser le cou, le dos, la tête, poussez un peu la tête en arrière. Dans cette posture, on est vraiment aligné, on est vraiment très très aligné. Quand vous ne savez pas si votre dos est droit ou pas, je vous conseille de faire cette posture. Donc je répète, allez, on va faire ensemble. On est soit assis en lotus, soit assis sur les genoux. Et le bassin sur les talons. On lève les bras, on ferme les poings. On met les 2 poings derrière la tête. On pousse la tête légèrement en arrière. On inspire bien, fort, fort, fort. On peut même écarter particulièrement les coudes pour que les omoplates s'ouvrent. Et là, on a une belle posture bien droite. Allez, on va profiter pour faire quelques mouvements d'épaule. Allez, on monte les épaules. Restez le dos comme vous l'avez fait. Vous êtes plus sûr de votre dos. Allez, resserrez. Remettez les poings derrière la tête. On pousse la tête en arrière. De nouveau, on est bien aligné. Et les épaules vont pouvoir bouger en avant. On change en arrière. De nouveau la tête un petit peu sans bouger le corps. Tourne à droite, 2 fois à
fois à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. 2 fois à gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Puisqu'on est là, on va en profiter pour mettre les bras en avant. Loin, 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 très très loin. Et on va tirer sur les mains. On pose la tête sur le sol. Un bel étirement. À chaque fois, on essaye d'aller plus loin à chaque expiration. On va pouvoir remonter tout doucement. Inspirez, expirez tranquillement. Nous allons placer nos mains sur le ventre, sur le thorax. On va faire des choses que nous connaissons déjà. Les trois inspirations. Je vous montre. On expire. On peut se pencher un peu en avant. Pour inspirer, on se met à la verticale. On gonfle le ventre. Ensuite, on sent le ventre avec la main droite. La cage thoracique. On lève la tête, on lève les épaules. Continuez. Une belle inspiration. On expire tranquillement. Alors on va le faire 4 fois ensemble. Allez, posez vos mains sur le ventre, sur la poitrine. Inspirez. Allez, on expire tout. On rentre le ventre. On inspire par le ventre. Quand le ventre ne veut plus, on inspire par la poitrine. On penche un peu la tête en arrière, on tire les épaules en arrière. On tourne les ailes. Expiration, inspiration. Au niveau des omoplates, au niveau du haut du corps. On expire. On a bien expiré. On vide le ventre. Deuxième fois. On inspire par le ventre. Poitrine. Omoplate, épaule. Et tête en arrière. On expire. On vide le ventre. On vide la cage. Allez. Même chose. Allez. On expire. On a bien expiré. Allez. On rentre. On rentre l'air. Le ventre. Cage thoracique. Et les épaules. On expire. On inspire. On inspire tranquillement. Vous êtes toujours sur les genoux ou en posture de lotus. On va poser nos mains sur les genoux. Inspirez, expirez tranquillement. Et là, tout simplement, on va bouger l'épaule droite, bouger l'épaule gauche. Voilà. Le bassin ne bouge pas. C'est simplement les épaules qui font une espèce de petit mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Inspirez, expirez au rythme de votre respiration.
troisième fois. On arrête. Même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons nous mettre à la posture du chat. Vous connaissez tous. Allez. Genoux, hauteur des hanches, bras, hauteur des épaules. Pas avant, pas à l'arrière, vraiment là, d'un côté de. Allez. On va faire 3 dos ronds, 3 dos creux. Donc toujours à partir du bassin, on va creuser le bassin vers le haut. Et les poumons, expirez. Tête vers le bas. On va faire 3 fois. Les hanches, le dos, on inspire. Dos creux, tête vers le haut. Hanche, dos, tête. En dernier. Dos rond. Hanche, dos, tête. Dos creux, on inspire. La petite dernière. Donc on arrive là. Allez, on va se mettre dans la posture de l'enfant. Les hanches sur les talons et les bras devant. On étire bien sur les bras devant. On tire, on tire, on tire. On relâche. Voilà. On vient se positionner à genoux de nouveau. Main sur le chakra du cœur. Inspire, on expire. Et on monte, on monte, on monte, on monte. On monte les bras. On regarde bien devant. Éventuellement, on reprend cette bonne posture du dos avec les poings serrés l'un contre l'autre derrière la tête. On pousse la tête. Donc quand on a une belle posture, on remonte les bras. On redescend les bras, chakra du cœur. Posture d'un enfant. Allez, de nouveau. Allez, on essaye de s'étirer, 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 s'étirer. Alors, on peut... Allez, on lève légèrement les hanches. Et on va chercher à se cambrer et à bien tirer devant. On lève les hanches. Allez. C'est pas habituel. Mais c'est toujours très pratique. Main au niveau des épaules. Et un beau dos creux. On repose nos hanches sur les talons. Main sur le chakra du cœur. On inspire, on expire. On pose les mains sur les genoux. On les fait glisser vers l'avant. Et on va partir sur une planche. Inspirez, expirez tranquillement. Tête dans l'axe du corps.
On est sur les orteils. On va pousser les bras vers l'avant. Et on va essayer de mettre toujours en planche les talons sur le sol. On pose le genou gauche. On avance un petit peu les bras. Et de nouveau, on pousse sur les bras. On pousse notre talon droit vers le sol. On pousse avec les mains. Le dos droit. On replace en planche. Le genou droit sur le sol. On pousse sur les mains et on pousse le talon gauche sur le sol. On pousse avec les mains. Le dos droit. On revient en planche. Pose les genoux. Posture de l'enfant. Et on se détend. Dans la posture de l'enfant, nous allons rester les mains à plat, les coudes à plat. On avance le corps, tout simplement. On va reculer la jambe droite, reculer la jambe gauche et partir sur une planche en demi-sphinx, la tête dans l'axe. On va poser les pieds, les genoux bien au sol. On va simplement lever la jambe droite à l'horizontale si on peut. Si on peut regarder, c'est mieux. Alors on expire tranquillement dans ces postures. On repose le genou. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève. Pied tendu, dos droit, tête dans l'axe. On repose nos genoux. On va crosser les pieds, simplement se mettre de nouveau en planche avec nos avant-bras sur le sol. On repose les genoux. Le genou gauche va rester sur le sol. La jambe droite va s'allonger. Et le pied par terre avec les orteils et le pied à la verticale. Et là, on va pousser sur les mains. Comme si on voulait, avec le dos droit, comme si on voulait poser le talon sur le sol. Donc on pousse avec les mains. Le dos est droit, la tête est dans l'axe. La jambe droite est allongée, la jambe gauche, le genou gauche est sur le sol. Et ça tire sur la jambe droite. Ça fait du bien. Et on pousse encore un peu avec les mains, sentir l'élongation du mollet droit. On repose le genou droit sur le sol. Le dos est toujours droit. Les avant-bras sont posés sur le sol. C'est la jambe gauche qui va derrière. Les orteils et le pied verticaux. On pose bien nos orteils sur le sol et on pousse avec les bras. On recule le corps pour essayer de poser notre talon gauche sur le sol. Le dos est droit, la tête est dans l'axe. La jambe gauche s'est allongée.
On peut pousser, 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 pousser tant qu'on peut. Tant que la jambe accélère, accepte. Et c'est le mollet gauche qui travaille dur. Voilà. On revient. Le genou gauche à côté du genou droit. Inspirez, expirez. De nouveau, on va se mettre en planche. Allez, le dos droit, les jambes, l'axe du corps dans le même axe. La tête dans l'axe aussi. Pose des genoux, pose les pieds. Et on va se mettre dans la posture de l'enfant. Allez, on relâche tout le corps. On écoute ce qu'il a à nous dire. Si ça va bien. Si ça tire plus d'un côté que de l'autre. Si on est détendu. Physiquement. Intellectuellement. Psychiquement. Allez, détendez-vous. Donc je vous montre. On va repartir sur la posture du chat. Et faire des beaux mouvements. On va avancer un peu les bras. Regardez un petit peu. On va partir du dos creux. Expiration. On va creuser les hanches. Baisser les bras. Faire un espèce de petit cobra. Et revenir en dos creux. Recourber les hanches, le dos, et repartir aussi. D'accord. Vous allez voir, ça va se faire tout simplement. Donc, vous êtes en posture du chat. On avance un peu les mains d'une vingtaine de centimètres à peu près. Voilà. Allez, les hanches, le dos creux, le dos rond. On creuse les hanches, on creuse le dos. On inspire, on recule un petit peu en arrière si on veut. On frôle le sol. On va faire 3 fois. Allez, une espèce de petit cobra, mais on remonte vers un creux. Et on part sur le dos rond. On recule le bassin. Et on se rapproche du sol. On expire. Une espèce de cobra. Et on remonte sur les bras. Dos rond. On recule les hanches. On se rapproche du sol. On rase, on rase, on rase, on rase. On remonte sur les bras. Dos rond. On recule les hanches et de nouveau la petite dernière à son rythme. On rase le sol. Dos rond. Et on revient dos plat. Ouais. On pose le bassin sur les talons. On va avancer nos jambes. On va profiter éventuellement d'un mur, ça peut être très sympa. Voilà, le dos sur le mur. On place les hanches près du mur, tout près du mur. Et là on en profite, on pousse sur les bras. On inspire.
Allez, à votre rythme. Faites 3 inspirations tranquilles. Et 3 expirations tranquilles. Poussez bien sur les mains. Pour avoir le dos bien droit. Repartir sur l'avant. Allez chercher les pieds. Profitez d'un bon départ sur le mur. Chercher les pieds, ce qu'on peut, les orteils, les mollets. Arrondir le dos. Et redresser le dos aussi, d'être bien droit. Si c'est trop, reprenez plus loin les mains sur les mollets ou sur les chevilles. Allez, 4 inspiration, expiration. Allez, dos rond, on en profite. Dans la même posture. On relâche. Et de nouveau, le dos droit. Soit sur les chevilles, soit sur les orteils, si vous sentez bien. Les orteils, c'est bien parce que ça vous permet d'aller plus loin dans la posture. Ok, on relâche. Alors vous allez maintenant remettre soit, comme toujours, ce que vous préférez, soit le lotus, soit sur les genoux. Moi j'aime bien sur les genoux. Désolé. Ouais. On écarte un petit peu. Même chose, les mudras. Un joli hoquet. Les 3 autres derniers doigts tendus. Et on pose sur les genoux. Alors, nous allons utiliser notre diaphragme. Simplement vider, tout vider, tout vider, tout vider. Je vous montre. Ça se penche en avant. Comme ceci. 45 degrés, pas plus. Et quand on est là, on monte, poumon vide. On va pousser sur les bras. Bien gonfler les cages thoraciques. Donc le ventre va rentrer. Et on va compter 10 secondes. Et on va pouvoir après inspirer. Expire. D'accord. Donc installez-vous confortablement, soit le lotus, soit sur les genoux. Expiration. Dernière inspiration. Et là, on expire tout. Le corps maximum à 45 degrés. Rentrez le ventre. Quand on est là, poumon vide, on monte. Dos droit. On appuie sur les mains. Et simplement, bien gonfler notre cage thoracique et rentrer le ventre. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on relâche. On inspire. Tout doucement l'inspiration. Inspiration, expiration. Dernière inspiration. On va le faire 3 fois. Donc il en reste encore 2. On inspire. Allez, on avance. 45 degrés maxi. On expire. On rentre le ventre. Poumon vide. On remonte. Main sur les cuisses. On pousse sur la main. On gonfle la cage thoracique. Et le ventre rentre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. Tout doucement. Dernière inspiration.
Et on se penche en avant. Allez, on expire. Le dernier. 45 degrés. On rentre le ventre. Poumon vide. On remonte. Pousse sur les mains. On gonfle la cage thoracique. On rentre le ventre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire. Tout doucement. Inspirez, expirez tranquillement. Profitez de cette oxygénation particulière du sang. Les bienfaits de notre corps. L'apnée, ça fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Je vous explique le prochain exercice. On va faire la même chose. Sauf qu'on va partir, on va expirer, on va monter, mais au lieu de rester les bras au niveau des cuisses, on va simplement monter les bras, chakra du cœur, et on va monter, 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 et pousser les épaules en arrière. Donc ça fait vraiment un gros travail au niveau du diaphragme. On vide bien notre ventre, et on gonfle bien notre cage thoracique. Comme si on voulait monter et gonfler. D'accord? Toujours sur 10 secondes, on va faire ça 3 fois. Inspirez, expirez tranquillement. Une dernière inspiration. On expire. On avance à 45. On a bien rentré le ventre. Bien vidé. On monte. On monte les bras, on monte le corps. Chakra du cœur. On monte les bras au-dessus de la tête. Et là, on gonfle cage thoracique, on vide notre ventre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire tout doucement en baissant les bras. Toujours inspirer doucement. Deux inspirations, deux expirations, tranquille. Alors, on expire. On monte le ventre. On monte. Tente les bras. Gonfle la cage thoracique. Rentre le ventre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On baisse les bras. Alors, on expire. On monte le ventre. On monte. Tente les bras. Gonfle la cage thoracique. Rentre le ventre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On baisse les bras. On a bien travaillé, on va pouvoir se reposer un petit peu. Simplement, allez, mettez-vous en position dans l'enfant, on avance les bras sur les genoux. Relâchez tous les bras, la tête, les épaules. Profite de l'instant présent. On va en profiter, se remettre sur le côté. Quand on est sur le côté, on se bascule sur le dos. Voilà.
On lâche les bras, on lâche les jambes. Dernier étirement, on avance les bras vers l'arrière. On touche un mur virtuel derrière avec les mains. On redresse les orteils et on touche un mur avec les talons. Un mur qui n'existe pas, mais comme ça étire la colonne vertébrale. Quelques secondes. On remonte les bras, on met les mains au niveau des hanches et on relâche le corps complètement. On relâche tout. On lâche les bras, on laisse les jambes reprendre leur posture naturelle. Ils s'écartent, ben tant pis, ou tant mieux. Et on relâche. On peut fermer les yeux. Conscient de ce qui se passe. Conscient d'être là. D'être posé sur le sol. Conscience de son poids sur le sol, mais conscience du sol qui vous pousse vers le haut, qui vous allège. Conscience de l'esprit et de la respiration. Fermez la bouche et sentez cet air qui rentre dans les narines, dans la cavité nasale, cet air tout frais qui va inonder notre corps de bienfaits. Les narines, l'intérieur du nez, la gorge, et peut-être plus loin, les bronches. Et laissez votre esprit partir. Peu importe où le désir partir. Peu importe où est son rêve. Ou sa réalité. Et cette réalité, tu vas l'accepter. Tu vas être bien. Parce que rien ne peut t'atteindre.